Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier. Ici, on parle des jeunes, mais surtout de vous, parents et pros, qui les accompagnez chaque jour. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être même un peu trop parfois. Et je sais à quel point l'éducation peut être belle, complexe, mais aussi épuisante. Et dans ce podcast, on va avancer ensemble. On va décortiquer les postures, explorer le lien, parler d'émotions, parler de cadres, parler de communication, avec du concret, du vrai, mais surtout zéro jugement. Installez-vous, on respire et on y va. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'accueille Valentine Brugère. Donc je remercie chaleureusement pour cet échange où on va vous parler des étiquettes qu'on colle aux jeunes, comprendre en fait l'intérêt et l'impact que ça peut avoir et parfois comment c'est possible de s'en libérer. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Valentine, Bonjour Marie, je te souhaite la bienvenue dans le podcast Éduquer sans s'oublier. merci beaucoup Marie, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Ouais, moi je suis ravie de t'accueillir pour la première fois sur le podcast, mais du coup pas pour la première fois puisqu'on avait enregistré ensemble sur la première édition du sommet. Aujourd'hui, on va parler ensemble des étiquettes qu'on peut donner aux jeunes et un peu de l'impact que ça a sur nous. Avant tout ça, est-ce que toi tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, donc moi je m'appelle Valentine Brugère, je suis psychopraticienne en thérapie brève selon l'approche de Palo Alto. Je suis également coach parental et familial et praticienne en intégration des réflexes archaïques. Donc, tout ça veut dire que je reçois des familles qui ont des difficultés relationnelles et émotionnelles, que ce soit au sein de la famille, donc entre parents et enfants, entre enfants eux-mêmes, dans la fratrie, mais aussi des difficultés relationnelles à l'école, que ce soit des relations entre enfants au sein de l'école, mais aussi entre enfants et enseignants. Et je reçois en consultation en présentiel à Agnières-sur-Seine, mais également en visio. Et je propose également des conférences et des ateliers à destination des parents dans les écoles, dans les entreprises et dans les associations en région parisienne, mais aussi en visio ailleurs sans problème. Trop chouette, c'est plein de belles actions que tu fais autour des jeunes. Donc merci à toi. Aujourd'hui, donc je l'ai dit hein, tout à l'heure, on va parler des étiquettes qu'on peut coller aux jeunes. On entend hyper souvent ah lui il est insolent, lui il est hyperactif ou lui c'est timide. Enfin voilà des choses comme ça. Et j'ai l'impression que des fois c'est vraiment dit de façon automatique. Enfin ça sort de notre bouche sans même qu'on réfléchisse aux mots qu'on dit. Est-ce que toi ça te parle et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, oui, clairement, on entend beaucoup de choses sur sur nos jeunes. Et en fait, ces fameuses étiquettes, finalement, c'est une manière de décrire un comportement qui, à force d'être répété, devient une identité. Donc, il est timide, en fait, c'est souvent un enfant qui, quand il est avec des personnes qu'il connaît pas, va pas forcément oser prendre la parole très fort ou dire bonjour ou aller vers les autres. Et donc la première fois, on dit ah, bah, il est un petit peu timide ce matin. Et puis au fur et à mesure, c'est ah, bah, à chaque fois que quelqu'un qui connaît pas bien, il est timide. Et puis ça devient un il est timide. Donc c'est vraiment une description d'un comportement répété qu'on va répéter à l'enfant de manière très régulière à chaque fois qu'il est face à cette situation, qui va finalement devenir son identité. Ok, et c'est une identité qu'on va retrouver d'après toi dans toutes les sphères ou c'est plutôt à l'école? Non, c'est une identité qu'on va retrouver dans toutes les sphères, hein, aussi bien la sphère familiale que à l'école. La seule différence, c'est que bah, le parent et l'enseignant vont pas forcément réagir de la même façon et vont pas forcément d'ailleurs voir les mêmes étiquettes. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais le risque, c'est que du coup, plus l'enfant l'entend, s'il entend en plus la même à l'école et à la maison, bah, plus il risque de s'y enfermer et du coup de s'y conformer. Donc, et d'ailleurs, souvent, on voit, il y a aussi des liens qui se font entre l'école et la maison, où un enfant, par exemple, timide à la maison, les parents peuvent prendre rendez-vous avec les enseignants pour prévenir, attention, mon enfant est super timide, donc ne lui faites pas faire ci ou ça. Et donc, Ouais. l'étiquette va se transmettre dans le milieu scolaire, et du coup, l'enseignant va directement avoir déjà en amont cette étiquette sur l'enfant et donc va aussi agir en conséquence en disant bah lui il est timide donc on va peut-être lui aménager ci ou ça. Et donc en fait l'enfant ne peut pas sortir de cette étiquette, il est obligé de s'y conformer, il agit tel qu'on attend de lui qu'il agisse quoi.
Ouais, en fait, on part de quelque chose de super bienveillant, mais qui au final peut s'avérer un peu compliqué pour le jeune. Tu parles du coup d'une étiquette qui peut enfermer. Qu'est-ce que tu entends par là et comment en fait ça peut, en quoi ces étiquettes elles peuvent soit enfermer ou soit rassurer nos jeunes du coup. Bah, en fait, une étiquette, ça donne une explication simple à quelque chose qui nous dépasse parfois, en général. C'est souvent par rapport à un comportement qu'on comprend pas. C'est, bah, dis bonjour, enfin, je comprends pas que t'ailles pas dire bonjour à la dame quand quelqu'un vient, on dit bonjour. Donc là, il ose pas y aller, bon, bah, il est timide, machin. Ça va être un enfant qui va être un peu turbulent, bah, ça nous dépasse parce qu'il arrive pas à se calmer ou quand on lui dit de s'arrêter, il ne s'arrête pas. Nous, on sait, mais c'est pas possible, lui, il est tout le temps à faire le bazar. Ça va être un enfant qui va être colérique, voilà, c'est la même chose. Donc, c'est souvent une explication assez simple à un comportement qui nous dépasse. Et du coup, bah, face à un comportement difficile, la réaction logique d'adulte, c'est de donner du sens, de chercher à comprendre. Mm. Et donc, du coup, de mettre cette étiquette, ça permet de donner de l'ordre quelque part. Et donc, c'est pour ça que ça rassure. De dire, bon, bah, excusez-moi, elle est timide. Voilà, ça Ouais, rassure aussi de se dire, bon, bah, en fait, c'est parce qu'elle est comme ça, qu'elle agit comme ça, et donc, bon, bah, en fait, c'est elle, c'est pas moi aussi, quelque part. ok. Et donc, ce qui rassure au début, ça peut aussi vite devenir un piège, parce qu'en fait, bah, un enfant qui entend qu'il est timide, un enfant qui entend qu'il est paresseux, un enfant qui entend que, il fait le bazar tout le temps, bah, au début, il va essayer de sortir, il peut essayer de sortir de cette étiquette, mais finalement, on ne va voir que les moments où il s'y enferme, puisque nous, en tant qu'adultes, au point de vue plus haut, on ne le voit que sous cet angle-là. Et donc l'enfant, bah, lui, il va se sentir défini, du coup, il va se sentir moins capable d'agir autrement. Mm. Et puis du coup, bah, il va finir par se conformer et agir comme on attend de lui qu'il agisse. Ouais. Donc c'est là où C'est, ça peut vraiment enfermer. Et pour les adultes, ça peut aussi vraiment enfermer, puisque on va finir par ne voir plus que les comportements de l'enfant dans lesquels il agit tel qu'on l'a défini dans cette étiquette. Donc un enfant qui fait le bazar, c'est quand même assez rare qu'il fasse le bazar de 8h à 17h quoi, en classe. oui, c'est sûr. Et donc on ne valorise plus du tout tous les moments où il s'est concentré, où il a été aider son camarade, où il était calme sur sa chaise. On ne voit plus que le moment où il fait le bazar. Alors que lui, peut-être qu'il s'est dit, mais j'ai fait vachement d'efforts pour tenir tout ce temps-là. Et à un moment, il a fait tellement d'efforts qu'il tient plus et ça dégoupille. Et donc, du coup, on va dire, ah, voilà, c'est comme d'habitude, c'est toujours pareil, tu fais le bazar, tu sors, t'es puni, t'as toutes les Ouais, conséquences à ton comportement. Et donc, euh, l'enfant terrible. tu es hyperactif, tu es ceci, tu es cela. Et donc, on l'enferme dans cette identité de tu es comme ça. Et donc, après, à quoi bon faire des efforts le reste de la journée? Puisqu'on ne Ouais. voit plus que le moment où je lâche, quoi. Et puis c'est un peu comme quand on dit que quand on nous fait euh, 10 compliments, si on nous fait une fois une remarque négative, on retient surtout le négatif, quoi. Oui, oui, c'est rare que les étiquettes soient très positives, on est d'accord. Mm. Ou alors, parfois, ça peut aussi être très maladroit et non pas, pas du tout volontaire, mais de penser, de dire, bah tiens, bah, elle, c'est la fille super populaire et tout, on peut penser que ça lui fait hyper plaisir, alors que c'est peut-être quelqu'un qui arrive pas, qui est pas toujours à l'aise avec cette popularité et qui voudrait de temps en temps pouvoir aussi être un petit peu plus invisible et qui du coup ne peut pas. Ouais, c'est source de pression aussi, du coup, ces étiquettes-là, un peu. C'est source de pression parce qu'il faut s'y conformer. Mm. Quelle que soit l'étiquette qu'on a. Donc, bah, celui qui fait des blagues tout le temps, le petit trublion, bah, du coup, on attend de lui les autres élèves, la Mm. famille, les autres, les profs et tout, tout le monde attend de lui qu'il fasse des blagues. Même si parfois c'est des blagues où les profs voudraient qu'il en fasse pas, bah, comme c'est quand même attendu, c'est celui qui fait rire tout le monde, bah, du coup, il a intérêt à en sortir, quoi. Enfin, et donc, le jour où il en fait pas, on se demande s'il est pas un peu malade, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. C'est aussi, dans les diagnostics, ça peut aussi rassurer, du coup, les personnes. les diagnostics de TDAH ou Ouais, ouais. Ouais, bah, bien sûr. Alors évidemment, je suis pas du tout là pour diaboliser les diagnostics, bien au contraire, mais ils sont effectivement, souvent on le fait en premier pour, c'est le parent qui a besoin de se rassurer pour se dire, voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez mon enfant, qu'est-ce qui se Mm. passe? Et donc j'ai besoin de savoir. Donc effectivement, en première instance, ça vient rassurer de se dire, ok, c'est ça, je sais ce que c'est, c'est humain, on a besoin de De comprendre. comprendre, ouais. Donc ça permet de comprendre. L'idée derrière, c'est du coup que ça ne devienne pas une étiquette.
que ça devienne, ok, il a ce trouble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'accompagner au mieux et être à côté de lui, le tenir, enfin avancer avec lui main dans la main et pas devenir un obstacle qui va faire que il va devenir ce diagnostic. C'est vraiment Ouais, comme si on croise beaucoup d'enfants qui disent bonjour, je m'appelle Martin, je suis TDAH. ouais, Non, bah écoute, moi je m'appelle Valentine et j'aime pas les maths, mais c'est pas ça qui me définit en fait. c'est ça. Et donc effectivement, le risque de diagnostic, c'est que l'enfant se définisse par rapport à son diagnostic. Oui, et que du coup, bah, ils prennent moins sa responsabilité aussi sur certaines actions et que, euh, bah, en fait, nous, en tant qu'adultes, en fait, on le définisse comme ça et du coup, on voit pas les possibilités aussi en lui, quoi, et les capacités. Exactement. Et de se dire, bon, bah ok, là, lui, il est hyper actif, donc, bah, en fait, c'est comme ça, on sait qu'il fait le bazar, y a rien, enfin, il y a rien qu'on puisse faire Mm. pour l'éviter, quoi. Alors que, au contraire, on peut aussi enfin, mettre en place plein d'aménagements pour l'aider à vivre au mieux cette hyperactivité et Oui, faire en tout à sorte fait. que bah, c'est un moment dans la journée où il a c'est un peu plus besoin de bouger, mais il a pas besoin de courir H24. On n'est pas obligé de le mettre sur un tapis roulant Oui, c'est pour ça, oui, pour qu'il se sente complètement. bien. Donc il y a d'autres moments qu'on peut valoriser aussi où il arrive très bien à faire certaines choses. Et donc, c'est important de valoriser tout ce qu'il fait qui ne sont pas en lien avec son TDAH. Oui, et ça permet aussi pour lui de pouvoir se projeter tout seul plus tard, enfin, dans un avenir Oui, où... oui, complètement. De se dire, j'ai pas toujours les adultes autour de moi qui me disent comment je dois me comporter, qui je dois être, ce que je dois Mm. penser. Ça, c'est valable pour les Ouais. TDAH, mais c'est valable aussi pour tous les jeunes, hein. Ben, c'est ça, hein, sur la timidité, c'est exactement pareil. Enfin, voilà, c'est sûr. Mm. Ok, du coup, là, on a vu un peu quels étaient les effets des étiquettes sur nos jeunes et tout ça. Au niveau des relations entre eux, par exemple, quel impact peuvent avoir ces étiquettes? Entre jeunes, Ouais, entre ouais. quoi? Bah, en fait, typiquement, c'est ce que je disais sur, par exemple, celle qui est populaire, celui qui fait des blagues, etc. Finalement, quand c'est tellement intériorisé que ça devient un filtre, et donc chaque jeune va se conformer à l'étiquette qu'on lui a donnée. Donc, il va y avoir l'intello, il va y avoir celui qui fait des blagues, il va y avoir celui qui fait le bazar. Et finalement, l'étiquette, elle s'inscrit dans la dynamique relationnelle, finalement, et pas nécessairement dans la personnalité de l'enfant. Ça va être vraiment, bah, tu te conformes à l'étiquette qu'on t'a donnée. Donc, dans la dynamique relationnelle entre nous, chacun agit au sein du groupe Ouais. comme c'est attendu. Donc, Chacun son rôle, quoi. exactement, chacun son rôle, chacun sa place, ce qui est aussi l'équivalent dans la société, hein. Mm. Chacun son rôle et chacun agit selon le rôle qu'on lui a donné ou qu'il s'est donné. Mm. Euh, mais du coup, avec l'effet étiquette, bah, chacun va vraiment avoir son étiquette définie. Alors, il peut y avoir plusieurs intellos, il peut y avoir plusieurs timides, et du coup, parfois même créer des groupes, le groupe des intellos, le groupe des timides. Et pourtant, au sein de ce même groupe étiqueté, bah, il y aura quand même, parmi le groupe des timides, il y aura quand même aussi bah, le populaire des timides, celui qui fait les blagues parmi les timides, etc. Et donc finalement, bah, ouais, les jeunes se comportent et se conforment à ce qui est attendu d'eux, même parmi les étiquettes qu'ils se collent entre eux Ouais, ouais, ou ouais, qui ont été collés par les adultes et qui, du coup, voilà, un c'est impact. celui qui fait le bazar, bon, bah, c'est celui qui va faire le bazar au sein du groupe aussi, quoi, ou qui va faire les trucs interdits, ou qui va essayer Mm. de défier un peu l'autorité. Mais donc voilà, chacun se conforme à son étiquette, même au sein du groupe entre pairs, quoi, entre ados. Ouais, c'est sûr. Du coup, nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire pour en fait réagir, bah, peut-être autrement, mais sans nier en fait la réalité? Bah, déjà, c'est revenir au comportement et pas à l'identité, en fait. Déjà, en première instance, c'est se dire, mon enfant n'est pas timide. C'est Ouais. pas ça qui le définit. C'est Ouais. dans telle circonstance, il exprime de la timidité, ou il fait preuve de timidité. Ce qui est quand même pas la même chose. Non, c'est clair. Ouais. Mon Il a un enfant comportement à quel moment? n'est pas feignant, mon enfant n'est pas odieux, mon enfant n'est pas celui qui est, enfin, n'est pas toujours celui qui fait le bazar.
Oui, C'est avec tel prof dans telle circonstance, effectivement, c'est lui qui va faire preuve de plus de rébellion, on va dire. ouais, Mais c'est pas, il n'est pas comme ça du début à la fin, c'est pas son identité, oui. clairement. Donc c'est vraiment revenir au comportement, en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut désétiqueter, je sais pas si ça se dit, mais un jeune ou est-ce qu'on peut en tout cas l'aider à ne pas se considérer comme cette étiquette? Bah déjà en nommant autrement, justement en sortant de ces étiquettes, en arrêtant de dire, déjà juste on arrête de dire il est timide, déjà de base. Ouais. On arrête de dire oui il est stressé. C'est bah là il y a une éval, donc oui il a un peu plus de stress que d'autres Mm. qui sont plus détendus, mais c'est pas un enfant stressé. Ouais. Donc en sortant de ça et du coup en décrivant ce qui se passe plutôt que de juger ou d'étiqueter immédiatement. Donc c'est par exemple, bah tiens, t'as du mal à te mettre au travail ce soir, plutôt que de dire mais c'est pas vrai, tu fous rien. Euh, Mm. Ouais. et, et ramener le contexte en fait. C'est bah, là en ce moment où tu m'as l'air plus fatigué et donc j'ai l'impression que c'est difficile pour toi de te mettre à bosser. Mm. Du coup, enfin déjà est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Et est-ce que tu as envie de faire autrement? Est-ce que tu penses pouvoir faire autrement? Et qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, je peux faire pour t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et si oui, quoi? Et ensuite, proposer des choses. Mais pas être tout de suite dans tu fous rien en ce moment, c'est toujours pareil avec toi, de toute façon, t'es toujours un gros feignant, les t'es toujours ou t'es jamais, enfin, c'est toujours Ouais. pareil et t'es jamais comme il faut. Ça aussi, c'est à éviter dans le vocabulaire. Parce que ça vient vraiment enfermer et non, c'est pas un enfant qui est toujours feignant. Il y a des moments où il va avoir beaucoup d'énergie pour sortir avec ses copains, il va avoir beaucoup d'énergie pour faire son sport, il va avoir beaucoup d'énergie pour recharger son téléphone. Euh, mais il y a d'autres moments où oui, il va être feignant et paresseux. Souvent dans les moments les plus contraignants, effectivement, c'est la période de l'adolescence qui veut ça. Euh, Complètement. mais du coup, c'est vraiment aussi valoriser les moments où ça se passe bien, où il y a plein, enfin, dans une journée entière, il y a plein de choses qui se passent très bien. Mm. Et du coup, Oui, c'est complètement. essayer de changer de lunettes pour sortir de ces étiquettes en disant, bah, en fait, ok, là, ce matin, bah, j'ai trouvé ça génial même juste quand tu m'as fait ton petit sourire en te réveillant. Juste ça. Plutôt que Ouais. de m'agresser ou de grogner, tu m'as souri ou tu m'as juste regardé avec un regard gentil. Bah déjà, ça, on peut le valoriser aussi. Ouais, complètement. Et pas dire, ah, il fait toujours la gueule. C'est sûr. Et donc vraiment, c'est vraiment cette idée de, voilà, de décrire plutôt que de juger, de contextualiser, de dire, bah, en fait, dans cette situation, tu as eu ce comportement, et puis de questionner, bah, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça, qui est ça en ce moment, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et, Être présent, quoi. et être présent sans être envahissant ou sans être le côté autoritaire de je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais, cette vraiment le fameuse valoriser en lui phrase. disant, toi aussi, tu as des ressources, tu as des compétences et je te fais confiance pour, euh, pour me les partager ou pour puiser dedans, quoi. Ouais, complètement. Et je sais pas Lui, tout mieux que toi. c'est ça. Lui montrer qu'il a ses propres ressources et en tout cas qu'il sait mieux ce qui est bon pour lui. Euh, Exactement. Est-ce que tu as, pour conclure, je sais pas, un petit message ou quelque chose à exprimer aux personnes qui nous écoutent, que ce soit pro ou parents, du coup, de jeunes? Bah, l'idée, ouais, c'est vraiment enfin, déjà, prendre conscience, essayer de prendre conscience des étiquettes dans lesquelles on enferme nos jeunes, que ce soit pro ou parents, parce que parfois on se rend pas nécessairement compte. Donc déjà, faire ce premier exercice d'observation à chaque fois que je lui envoie un peu le message de tu n'es pas adéquate ou tu es trop comme ci ou trop comme ça. Ouais. Et puis vraiment faire cet exercice de se dire, bah, je ne sais pas mieux que toi ce qui est bon pour toi, donc comment réussir à valoriser son jeune plus que l'enfermer dans le négatif, quoi. Carrément. Merci pour ce joli petit message de conclusion. Je voulais aussi dire aux personnes qui nous écoutent que du coup, le mois prochain, on va pouvoir se retrouver sur le même sujet en développant un peu plus au sommet
qui aura lieu du coup à partir du 14 janvier et où tu participes aussi. Oui, merci beaucoup, Marie. Donc, vous pouvez retrouver un deuxième échange sur ce sujet avec Valentine au sommet. On mettra le petit lien ou alors en tout cas restez connectés si le lien n'est pas encore prêt. Mais voilà, vous pourrez nous retrouver là-dessus. Et puis, merci encore Valentine pour ta participation à ce podcast. Merci, Marie, j'étais ravie de te revoir aujourd'hui. À À très bientôt. vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquer sans s'oublier. Si ce moment vous a aidé ou vous a éclairé ou juste vous a fait du bien, alors vraiment n'hésitez pas à le partager parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut toucher d'autres parents et d'autres pros qui en ont besoin. Et pour continuer à avancer ensemble, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram avec cap-épanouissement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.